l'ouverture et la possession des portes du salut. Nous lisons dans le Psaume chapitre 24, premier verset jusqu'au 10e verset. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, ô Dieu de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Oui, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Le passage que nous avons lu, qu'est-ce qui se passe là-bas? Dieu est en train de réclamer ses propriétés. Dieu est en train de réclamer ses possessions. Ce dont il a été longtemps dépossédé, il s'est levé pour les réclamer. Il s'est levé pour libérer ses propriétés. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a fondé sur les eaux. Ça veut dire toutes choses sont créées par Dieu. Les humains, les richesses, la terre, les eaux. Dieu est le créateur. Mais pendant un temps donné, Dieu a été dépossédé de ces choses-là. Mais dans ce passage, il s'est levé pour que ce que lui appartient puisse les reposer, puisse les reprendre. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, nous allons parler de plusieurs portes en cette fin d'année. Dans ce matin, je suis en train de parler des portes du salut. Pour recevoir de Dieu, il faut savoir que tout appartient à Dieu. Celui qui cherche la santé, tu dois savoir que tu es son créateur et c'est Dieu qui guérit. Celui qui fait du travail, tu dois savoir que c'est Dieu qui bénit avec le travail. Celui qui cherche le mariage, tu dois savoir que Dieu est celui qui a institué le mariage. Celui qui fait des enfants, tu dois savoir que Dieu est celui qui a la capacité de donner des enfants. Celui qui fait la multiplication, tu dois savoir que Dieu est la source de la multiplication. Et toutes ces choses-là que les humains cherchent, que nous cherchons sur la terre, dépendent d'une chose importante. Cela dépend du salut. Tout est rattaché au salut. C'est Dieu qui a la capacité de les donner. C'est Dieu qui a la capacité de les pourvoir. C'est pourquoi c'est auprès de Dieu qu'il faut chercher ça. Et quiconque cherche les choses de Dieu doit d'abord s'attendre à l'ouverture d'une porte principale. Celui qui cherche à voir l'ouverture des portes dans sa vie doit d'abord voir l'ouverture, assister à l'ouverture d'une porte principale. La porte principale que tu dois veiller, vérifier si elle est d'abord ouverte avant de progresser à chercher les autres choses. C'est la porte du salut. Donc à l'Éternel la terre, tout ce qui se trouve, le monde et ceux qui l'habitent, tout ce que nous cherchons ne doit pas être en dehors de Dieu. Tout ce que nous cherchons, il y a possibilité de les avoir, il y a possibilité de les trouver. Mais cependant, nous devons reconnaître que ce que nous cherchons, cela appartient à Dieu. C'est à Dieu d'abord. Et si tu le veux, il faut d'abord voir et expérimenter l'ouverture d'une porte principale, la porte du salut. Je n'ai pas parlé tout simplement de la porte du salut, mais j'ai parlé des portes du salut. Pourquoi je parle des portes du salut? Parce que quand on parle du salut, il y a plusieurs portes qui sont impliquées. Et toutes ces portes-là, qui sont impliquées pour le salut, doivent être tous touchés, doivent tous être manifestés, s'impliquer. Avant d'arriver là-bas, qu'est-ce qu'on appelle le salut? Le salut, c'est tout simplement la délivrance. C'est tout simplement sauver de quelque chose. C'est ainsi qu'on peut être sauvé du péché. Mais il n'y a pas que le péché seulement. On peut être sauvé des oppressions. On peut être sauvé des maladies. On peut être sauvé des attaques des ennemis. Et pour nous les chrétiens, pour la plupart, nous considérons seulement le salut de l'âme. Et c'est là que beaucoup de chrétiens regardent. Quand on parle du salut, ils regardent seulement l'âme. Non, ce n'est pas seulement l'âme qui a besoin d'être sauvée. Nous avons besoin du salut dans plusieurs domaines. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, celui qui est la source du salut, il est venu premièrement pour sauver du péché, pour sauver de la condamnation de mort, pour sauver de la puissance de la chair et du monde, et de toute puissance ennemie. Donc si vous englobez tout cela, le salut englobe beaucoup de choses. Le salut concerne beaucoup de choses. Et nous devons savoir que Jésus-Christ est la source de tout salut. Il est celui qui est capable de sauver de tout. Et on ne peut pas parler du salut si des portes ne sont pas possédées, si des portes ne sont pas ouvertes, si des portes ne sont pas acceptées. C'est ainsi, quand on parle du salut,
salut, la première porte qu'il faut saisir, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi il a dit clairement dans Jean chapitre 10, à partir du verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il ira, trouvera de verts pâturages, il sera sauvé. Jésus est la porte. C'est de lui nous avons d'abord besoin. C'est d'abord lui. Avant de penser au mariage, c'est d'abord lui. Avant de chercher la guérison, c'est d'abord lui. Avant de chercher la multiplication. Beaucoup cherchaient ne trouvent pas parce qu'ils n'ont pas fait face à la porte principale. Si tu ne passes pas à la porte principale, tu ne peux pas accéder au couloir. Tu ne peux pas accéder aux chambres. Il faut d'abord passer par la porte principale. Et cette porte principale, c'est Jésus. Cette porte-là n'est pas à combattre. Je dégage sur ta vie ce matin. Et dans la continuité de la vie de quand compter de ce matin, toutes les portes longtemps posées, longtemps baptisées, longtemps établies, ils résistent à ton salut dans les différents domaines. Je parle à ces portes-là ce matin. Depuis la maison de ton père, depuis la maison de ta mère, toutes les portes qui résistent à ton salut, je les commande d'être éradiquées, d'être renversées, d'être brisées. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc parlant de ton salut, il y a des portes que tu dois accepter. Ces portes-là, il faut les accepter. Ce n'est pas combattre. C'est Jésus cette porte. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il ira, reviendra, trouvera du verre pâturage. Ça veut dire, si je suis la porte, au devant de vos vies, quand vous irez, je serai avec vous. Reviendrez, je serai avec vous et vous trouverez du verre pâturage. La deuxième porte, c'est la porte de ton cœur. La porte de ton cœur. Il peut pas avoir du salut. Cette porte-là ne s'ouvre pas. Mais jusque-là, les clés des humains étaient volées. Tout comme je le disais, les choses appartiennent à Dieu. Mais jusque-là, tu étais dépossédé. Quelqu'un régnait comme sur la terre, comme si la terre lui appartenait. Quelqu'un régnait sur les âmes, comme si les âmes lui appartenaient. Et le cœur des humains était volé. C'est là Satan a établi son hôtel. C'est là il a établi son sceptre. C'est là il a établi sa couronne. C'est là il a établi son royaume. Le cœur des humains. C'est pourquoi Jésus dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je la frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, je viendrai chez lui et je dînerai avec lui. Je déclare ce matin, à partir de ce matin, les portes de la maison de ton père, de la maison de ma mère, dans les pouvoirs, je vais te renverser pour mon salut total. Je déclare, vos cœurs sont libérés ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, la troisième porte, quand on parle du salut, ce sont les portes quand le diable est établi par des alliances. C'est pourquoi, dans certaines familles, les gens ne se répandent pas. C'est des gens qui sont dans la chrétienté, mais ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes éternelles établies dans leur famille par Satan, établies dans le royaume des ténèbres par Satan, où le diable a décidé d'enfermer les personnes. Ces portes-là, on doit les affronter. Ces portes-là, on doit commander, on doit les renverser, on doit les briser. Je vous assure, à compter d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre, je dis des portes vont s'ouvrir, des destinées seront accomplies, des visions seront accomplies, le plan de Dieu sera accompli dans les vies, dans le nom de Jésus. Et ces portes-là sont des portes éternelles, conduisant à l'enfer, quand le diable a établi sur des vies, pour ne jamais les voir te sauver. Pour toi, quand même, il faut parler du salut après la mort et la résurrection de Jésus. Il fallait d'abord ouvrir la porte du salut, et cette clé a été donnée à la porte prière. Jésus lui disait, je te donnerai les clés du royaume. Quand tu vas l'ouvrir, ça va rester ouvert. C'est la porte prière qui a ouvert la porte pour l'évangile. Le jour de la Pentecôte, il s'est tenu devant le public de Jérusalem, prêcher l'évangile. Et 3000 personnes étaient sauvées. Ce jour-là, il a ouvert la porte du salut pour les Juifs. Et plus tard, un jour, il va rentrer dans la maison de Corneille. Et dans cette maison, il a prêché l'évangile. Corneille, c'est un païen. Et en entrant dans la maison de Corneille, quelque chose s'est passé. C'est que Pierre venait d'ouvrir la porte du salut pour les païens. Le jour de la Pentecôte, il a ouvert la porte du salut pour les Juifs. Maintenant, les Juifs pouvaient être sauvés. Le jour où il est entré dans la maison de Corneille, vous avez vu la résistance. Pierre ne voulait même pas aller parce qu'il n'était pas permis aux Juifs d'entrer dans la maison de païens. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit lui a dit, il te faut entrer dans la maison de Corneille parce que ce jour-là, les portes seront ouvertes. Je déclare à côté d'aujourd'hui, l'éternel Dieu a marché dans des maisons. Je dis, Dieu marchera dans des maisons. Les portes seront ouvertes. Le salut va être manifesté dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il fallait que Pierre entre dans la maison. Et c'est ce jour-là, la porte du salut était ouverte pour les païens. Ce n'était pas Pierre et lui-même qui était appelé pour le salut des païens. C'était Paul qui va faire ce. Mais si la porte n'est pas ouverte, Paul ne peut pas agir. Donc il fallait que celui qui a reçu la clé ouvre d'abord la porte pour que Paul puisse entrer. Et quand Pierre a ouvert la porte, c'est après que Paul est entré. Il a prêché l'évangile, le salut des païens.
Bien-aimé, je crois, d'ici le temps des choses, tu n'as jamais expérimenté, seront en train d'être manifestées. Des choses que tu n'as jamais expérimenté, que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais entendu, seront en train de se passer, de se produire dans cette église, dans vos vies, dans vos maisons, dans vos familles. Des témoignages seront là parce que les portes sont en train d'être ouvertes. Alléluia! La quatrième porte, c'est la porte de la Nouvelle Jérusalem. Quand nous parlons du salut, la dernière porte, c'est la porte de la Nouvelle Jérusalem. L'histoire que nous avons lue, cela concerne Jésus et son peuple élu. Comme je vous le disais, la terre et tout ce qui s'y trouve appartient à Dieu. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'établit sur les mains. Le monde et tout ce qui s'y trouve appartient à Dieu. Quand David disait ceci, il disait qu'il pourra monter dans la sainte montagne de l'Éternel, qu'il pourra aller dans le lieu saint de l'Éternel. C'est que Jésus est venu pour libérer et les raccompagner à Dieu. La finalité, c'est la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi la Bible dit qu'il pourra monter là-bas, qu'il peut aller là-bas. Celui qui a les mains innocentes, celui qui a les lèvres pures, celui qui ne s'est pas livré à la fausseté, celui-là prendra part à la bénédiction des élus de Dieu. Et quand ce peuple est préparé, c'est Jésus même qui est devant. Arrivé devant nous, la Nouvelle Jérusalem, c'est Jésus qui parle. Il dit garde, ouvrez la porte. Et les gardes, peut-être sûr de celui qui demande qu'on ouvre la porte. Parce que tout le monde ne t'a pas entré là. Il y a des gardes qui sont placés. Et la voix va dire, c'est l'Éternel de sa porte. Élevez-vous les deux. On a dit porte éternelle. Élevez-vous les deux. Pour que le roi de gloire fasse son entrée. Porte éternelle. Porte éternelle. Élevez-vous les deux. Pour que le roi de gloire fasse son entrée. Le gardien voulait s'assurer. Il pose la question. C'est qui le roi de gloire? La voix va lui dire, Éternel des armées. Comme s'il n'est pas convaincu, la voix va encore proclamer, c'est porte éternelle. Élevez-vous les deux. Pour que le roi de gloire fasse son entrée. Mais c'est qui le roi de gloire? C'est l'Éternel fort, le commandant, l'Éternel des armées. C'est Jésus. Il est devant son église, en train de conduire son église à la Nouvelle Jérusalem. Mais avant d'entrer là-bas, il faut que des portes s'ouvrent. La porte principale, qui est Jésus, il est la porte du salut.